Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain pour la rubrique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. C'est d'un réalisateur français, Philippe Loiret, que tu voudrais mettre à l'honneur aujourd'hui. Ayant vu récemment son dernier long métrage, 16 ans, je me suis remémoré des films qu'il avait réalisés et que j'ai vus. Pourquoi suis-je attaché à ce réalisateur ? Parce qu'il a un univers particulier et qui fait de lui un cinéaste-auteur. De quoi parle le film 16 ans ? Eh bien, on pourrait répondre par une boutade. C'est un remake de Roméo et Juliette, de nos jours, dans une banlieue jouxtant ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers. Léo, 16 ans, fils d'un directeur d'un hypermarché, vient d'intégrer la classe de seconde dans le lycée public de la ville. Il y rencontre Nora, presque 16 ans, d'une famille issue de l'immigration, qui est sous surveillance permanente de son grand frère. Et ce dernier vient de se faire renvoyer de l'hypermarché en question, accusé du vol. Et le directeur de l'hypermarché n'est autre que le père de Léo. Tout cela va compliquer les relations entre ces deux jeunes gens. La réalisation, en plan séquence minutieux, nous prend à la gorge dès le début du film et ne nous lâche plus jusqu'à la fin. C'est remarquable. Et les autres films de Philippe Loiret que tu as vus ? J'en ai particulièrement aimé 3 que je vous recommande si vous ne les avez pas vus. Dans l'univers de ce cinéaste, on retrouve les thèmes de la famille et de l'immigration. Je vous ai déjà parlé de Welcome, qu'il réalisait en 2009. Welcome raconte l'amitié qui se noue entre un jeune migrant qui rêve de nager jusqu'en Angleterre et de Simon, maître nageur dans la piscine où s'entraîne le jeune homme. Je ne peux que vous dire du bien de « Je vais bien, ne t'en fais pas » qu'il réalisa en 2006, où l'on rencontre Lily, 19 ans, qui part à la recherche de son frère jumeau, alors après que ce dernier ait une violente dispute avec son père. Ce film-là est absolument bouleversant et il nous hante longtemps après sa vision. Ces deux œuvres ont été de grands succès publics, mais il en est un qui, lui, est passé un peu sous les radars, comme lors d'une de mes précédentes chroniques, alors que c'est une œuvre puissante. Il s'agit du film « Le fils de Jean ». C'est une histoire de filiation, encore, une recherche de la paternité. À 33 ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un beau jour, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci vivait au Québec et qu'il vient de mourir. Il se rend alors à Montréal où il va rencontrer Pierre, celui qui l'a contacté et qui était le meilleur ami de son père. La recherche du passé nous est racontée d'une manière vraiment troublante. C'est un film qu'il faut absolument remettre dans la lumière. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur le site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.